Bonjour. Cette séance sera consacrée à notre quatrième et dernier TP de sismique réfraction-réflexion. Je rappelle que le logiciel utilisé Refract Reflect peut être téléchargé à partir de ce lien. Après avoir vu dans les premiers TP le problème des quatre couches et le problème de la couche mince et le problème de la couche à faible vitesse, dans ce quatrième TP, dernier TP, on va voir le problème de la longueur du câble sismique. Alors, on se donne les arrivées des ondes réfléchies et des ondes directes et réfractées critiques en fonction de la distance des géophones. Vous allez utiliser les ondes réfléchies sur Reflect pour monter un premier modèle de subsurface. Vous allez utiliser les données des ondes directes et réfractées critiques sur Refract pour monter un deuxième modèle de subsurface. Vous allez combiner les deux modèles et donner un modèle de subsurface final. Notre tableau indique deux réflexions, ça veut dire deux interfaces, ça veut dire trois couches. Alors, on va lancer Reflect et voir quel est le modèle qui peut s'ajuster à ces données. Alors, 24 géophones, l'offset c'est 2 et l'intergéophone c'est 2 mètres. Alors, je vais supposer que je suis devant le cas de 3 couches, je vais choisir les réflexions, update times, et j'ai les réflexions calculées à partir de ce modèle. Puis, je vais rentrer les peak time pour ce qui est réflexion 1 et peak times qui est pour la réflexion 2. Ainsi, je peux maintenant faire l'ajustement, bien le fit pour obtenir les vitesses RMS. Alors, je cherche, si je n'ai pas d'erreur, les vitesses RMS pour la première couche, pour la deuxième couche, et bien sûr les T01 et T02 pour calculer les épaisseurs. Alors, je vais comme d'habitude, vers Model from Peaks, comme ça il va calculer les vitesses et les épaisseurs. Alors, 10 mètres pour la première couche, 800 mètres par seconde, 16 mètres pour la deuxième couche, 3157, et la dernière couche, je n'ai pas d'informations. Alors, je vais générer la section et la mettre à côté pour la comparer avec mon deuxième modèle de Refract. En ce qui concerne Refract, je vais utiliser les premières arrivées des données directes et données réfractées critiques. Alors, je pense que le géophone 14, où j'ai les ondes réfractées critiques qui vont arriver en premier. Alors, même chose, je vais considérer une compagnie sismique de 24 géophones, un offset de 2 mètres, un intergéophone de 2 mètres, je ne sais pas le nombre des couches, je vais appuyer sur Update Times, comme ça il va calculer les distances des géophones, et je vais remplir le forward time, les premières arrivées entre les ondes directes et les ondes réfractées critiques, et le reverse time, j'ai que inverser les données de la traversée directe, parce que je n'ai pas un deuxième sismogramme de terrain de traversée inverse. Et je vais lancer le plot pour chercher à ajuster mes données. Alors, si je cherche, je peux trouver, je vais voir que je suis devant le cas de 2 couches ici. Je vais revenir à modèle et lui demander que je suis devant le cas de 2 couches. J'ai besoin d'un deuxième segment. Et je vais faire la mise à jour, je vais revenir et je vais essayer d'ajuster les données. Alors, je peux lire ici 800 mètres par seconde. Pour la deuxième couche, je peux lire 2900 à peu près. La traversée inverse, 800 mètres par seconde. Et pour le dernier segment, la deuxième couche de la traversée inverse, à peu près 2800, 2900, quelque chose comme ça, 2900 mètres par seconde. Je vois la symétrie,
je comprends qu'il s'agit de 2 couches et le pondage de l'interface elle est quasi nul. Je vais aller vers modèle et lui demander de calculer de mettre à jour ses vitesses et les épaisseurs. Alors j'ai une section avec 10 mètres à 2 couches, 10 mètres pour la première couche et 800 mètres, et la deuxième couche à peu près de 2900 mètres par seconde. Alors je vais générer la section et je vais réduire, cacher ces fenêtres et comparer les deux résultats entre le modèle de reflect et le modèle de refract et le modèle de reflect pour donner un modèle ou bien combiner pour donner un modèle final. On compare les deux sections de réfracteur et de reflect. Alors la première couche elle est de 800 mètres par seconde et d'épaisseur 10 mètres. La même chose sur reflect. Alors la première couche on n'a pas de problème. La deuxième couche à peu près de vitesse 3000 indiquée par refract et reflect, on n'avait pas de problème. L'épaisseur ici c'est une quinzaine de mètres et là il indiquait que c'est la dernière couche, alors que reflect indique l'existence d'une troisième couche. Alors pourquoi il n'apparaît pas sur refract? Alors, on avait sur le plot deux segments. Ça veut dire que les points pour la deuxième interface, qu'on aurait par exemple le troisième segment, il n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, ou bien l'étendue du câble sismique n'était pas assez suffisant pour avoir des enregistrements qui viennent de la deuxième interface. Ça veut dire que notre câble sismique était assez court. Qu'est-ce qu'on avait vu sur la distance critique? On avait constaté que la longueur du câble sismique doit être 3 à 4 fois l'épaisseur ou bien la profondeur de l'interface cible. Ici, l'interface cible, c'est à peu près 25 mètres, fois 3, c'est 75. Alors, c'est plus grand que l'étendue de notre câble sismique qui est à 48. Alors, notre câble sismique devrait être minimum une centaine de mètres dans ce cas.